Lady Ponce, la diablesse établie dans la musique camerounaise, se nourrit des énergies des innocents. Sous nos yeux ici, elle a donné rendez-vous aux innocents un dimanche. Dans sa vidéo, elle a dit dimanche 3 fois. Nous de la Coco Gang avons tiré la sonnette d'alarme pour avertir les naïfs de ne pas se connecter. Mais certains sont quand même allés se connecter. Je suis que plusieurs ont été vidés spirituellement. Silence. Lady Miban Mi Ponce Pilate, la liste de tes anciens collaborateurs morts empoisonnés par toi, la cruelle sorcière, est longue comme le Nil. Aïjo Mamadou a été empoisonné dans ton cabaret et le poison s'est transformé en cancer au niveau de l'hôpital. Tu veux qu'on ouvre ce dossier? Willy le Sicilien, ton ancien danseuse, car il a voulu prendre sa carrière solo en main. Ton frère Lucas, seulement après ton départ pour l'Europe. C'était le seul qui osait te dire les vérités sur ton vampirisme. Tu es allé le chercher au village après une dispute, tu as raconté que tu l'amenais à Yaoundé pour certains soins. Résultat, quelques jours seulement après, tu voyageais pour l'Europe et lui mourait chez toi sur ton canapé avec les babouches aux pieds. Tu as refusé de voir lorsque les patriarches d'Akono t'ont accusé de l'avoir liquidé. Ta danseuse BBJ également. Ton autre danseuse kidnappée et certainement dans le désert, tu as détruit son existence. Petit cœur qui vivait dans ton temple que tu as brûlé l'autre jour accidentellement sur une moto 24 heures seulement après ton retour au Cameroun. Jordan, ton danseur fracassé, quelques heures seulement après le tournage de ton clip au stade Omnisport. La liste est longue. Dis-nous, où est ta Ponce attitude? Tous, je dis bien tous, ont fui ton poison. Ton petit frère Protet, tu as lancé des maladies. Quelques jours plus tard, son danseur Petit Cœur qui vivait dans son bureau mourait d'accident 24 heures seulement après son arrivée au Cameroun. Comme ça ne suffisait pas pour se nourrir spirituellement, elle donna rendez-vous à ses fans au stade Omnisport pour soi-disant le tournage d'un clip. La Coco Gang se leva encore pour avertir les innocents de ne pas répondre à son appel, c'était vraiment dangereux. Lors du tournage du clip, elle faisait des pentacles qui sont des figures bizarres clignant des yeux comme un esprit, elle pointait du doigt des personnes dans la foule. Dans sa chanson, il y a une partie qui dit « Courez vers les tombes » et ensuite un beat de l'Essani, la danse traditionnelle qu'on danse pendant les deuils. Le même soir, un autre de ses danseurs est décédé de la même manière que Bébé. Matisse. Ne trouvez-vous pas que c'est la même secte du père de l'idole? Les gens là sont dans Yaoundé et les élections approchent. Ils vont faire couler beaucoup d'innocents via des pseudo-accidents, motos, bagarres et autres. Mais le Seigneur est au contrôle. La haine de Lady Ponce Pilate a commencé sur Charlotte Dipanda le jour que celle-ci a fait l'erreur de lui dire que Eyoum, le père de son dernier fils Brad, l'avait draguée en venant la chercher pour un dîner un soir sur Paris dans une limousine avec un bouquet de roses pour lui déclarer sa flamme. Elle lui aurait demandé que « Est-ce que Lady sait que tu investis sur d'autres femmes dehors ?» Erreur monumentale de la part de notre vraie diva Charlotte Dipanda qui croyait se confier à sa collègue après que cette dernière lui ait raconté ses problèmes de couple et qu'elle était séparée de Eyoum. Eyoum l'avait copieusement tabassée et jetée de l'étage. La police arrivée sur les lieux l'avait chassée de là avec ses habits dans les sacs poubelles. Les jours qui suivaient, Lady Miban Mi Ponce Pilate a lancé la campagne de sabotage sur Charlotte et récupéré son producteur Monsieur KMG, celui qui depuis des années sponsorisait ses concerts. Un mois seulement après que Lady Ponce ait lancé cette campagne de sabotage sur Charlotte, Théo KMG invitait Lady Ponce et la faisait chanter sur Toulouse. Les flyers seront publiés sur cette page épisodiquement avec toute l'histoire et vous analyserez. Lady Ponce, malgré sa chirurgie esthétique, malgré les clips coûteux à hauteur des millions de francs CFA, malgré le make-up exagéré, malgré les bad buzz, malgré les perruques des colons sur la tête, elle n'a malheureusement pas réussi à détrôner la reine du Bikutsi Catino officiel, la femme du peuple, la number one. Pourquoi je parle de Lady Ponce à l'introduction? Parce qu'elle était l'unique princesse éligible pour la couronne de la reine du Bikutsi. Lady Ponce était incroyablement forte, mais elle s'est égarée avec le temps en voulant faire la musique qui va plaire aux jeunes au lieu d'imposer son rythme et préserver l'héritage. Pour moi, Lady Ponce ne chante plus le Bikutsi depuis 2009. Secours, déjà c'est plus le Bikutsi mais le tapage. Beaucoup trop de bruit inutilement. On ne retrouve plus les jeux de guitare qui font un bon Bikutsi. Le Bikutsi a des codes et des valeurs à préserver.
Lady Ponce n'a pas réussi à les respecter ni encore moins les préserver. Je rends hommage à une icône. Catino, c'est pas n'importe qui. Sans exagération, Catino est une véritable icône de la chanson camerounaise. Elle a marqué son époque en mettant la barre très haute. L'artiste Tchakala VIP s'est inspiré de Catino pour son nom d'artiste. Ça vient d'une partie dans une musique de Catino où elle dit « Je suis Tchakala Tchakala Woman ». Lingono triche son slogan de Wayai et Wayeyu il a chez Catino. Lady Ponce a également copié les gémissements de Catino dans ses chansons dans la séquence animation. Bref, Catino a inspiré plusieurs artistes camerounais. De loin la meilleure parolière de ce genre musical. Les paroles de Catino représentent les réalités courantes de la vie de couple très sexuelle, perverse et insolite des Ewondo ou des Betty en général. Ces paroles parlent de l'infidélité de l'homme, de la négligence de la femme au foyer par son homme, ou de la vie de débauche de l'homme Ewondo qui en réalité est un gros pervers narcissique. Bref, les musiques de Catino, c'est pas seulement la sauvagerie mais aussi des messages fort bien placés. Sauf que si tu te laisses seulement emporter par le rythme de la musique très dansant, tu risques ne pas les décrypter. Une dose de sauvagerie bien codée pour éviter de heurter la sensibilité des tout-petits. Moi, New Magazine, du haut de mes 30 ans, j'ai dansé les musiques de Catino dès l'âge de 5 ans jusqu'à un certain âge très avancé sans jamais comprendre qu'en réalité elle parlait. Vous savez pourquoi je n'avais jamais compris ? Tout simplement parce que c'était bien codé, poétique et surtout très dansante. L'une de ses chansons à succès, Ascenseur, par exemple, elle te parle du pilon ou du bâton de commandement, pourtant en réalité elle désigne autre chose que seuls les adultes initiés connaissent. Elle te parle de piocher en haut et piocher en bas. Seuls les adultes initiés peuvent comprendre qu'elle met en scène des mouvements pas très catholiques. Elle te dit comment elle aime tenir un nouveau-né entre ses bras pour qu'il tète en haut et bas. Petit, nous on croyait vraiment qu'elle parlait d'un bébé qui prend le lait maternel ou le biberon. Et pourtant elle parle de Dagobert. Catino, c'est aussi une touche d'humour bien particulière avec des insolites à couper le souffle. Mais au-delà de tout ce que je viens de détailler, Catino a un accent Ewondo très reconnaissable dans son timbre vocal. Quand elle pose sa voix dans une chanson, tu sais immédiatement que c'est elle. Cette identité musicale très imposante va contribuer à faire d'elle une vraie diva du Bikutsi. Catino ne fait pas la récitation, elle maîtrise d'abord le chant. Elle a le rythme du Bikutsi dans la peau. Coco argenté à l'instant dans Yayato sur Canal 2. Lady Ponce, c'est une très grande artiste que je respecte, que j'aimais beaucoup, je préfère le dire ainsi, que j'aimais beaucoup aimer. À un certain moment de notre existence musicale, on a trop mélangé les pédales et à un moment il y a amalgame.